Hello everybody, comment ça va aujourd'hui? Je suis vraiment, mais moi content de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un tout petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que je vous ai posté sur une vidéo quand même il y a 15 jours je crois. Et pour vous expliquer, en fait cette vidéo c'est la troisième fois que je la fais, puisque la première fois mon PC a bugué, la deuxième fois la cam a bugué. Donc j'espère que la troisième fois sera la bonne. Donc voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous faire une revue de produits sur une gamme, en fait toute une gamme que j'ai testée. Ça m'arrive très rarement de tester toute une gamme déjà, parce que bon, je suis pas une grande consommatrice de produits, parce que je suis très craintive, donc voilà. Alors, donc j'ai testé deux marques, la gamme Mira et la gamme Vatica. Donc je vais commencer par la gamme Mira et ensuite je vais enchaîner. Alors, pour la gamme Mira, donc dans la gamme Mira, voilà, j'ai testé que le shampoing. Donc il existe le shampoing liquide qui est comme ceci. Voilà. Ou le shampoing poudre que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente. Voilà. Concernant la différence entre les deux, c'est vraiment juste une question de pratique. Là, il est déjà tout prêt. L'autre, c'est plus pour faire sa popote. Donc, j'aime bien les deux dans la mesure où quand je veux me faire vraiment un bon shampoing et que je trouve que mes cheveux sont trop secs ou trop ceci ou trop cela, ça me permet de rajouter ce que je veux dedans. Et en même temps, je peux faire mon shampoing et mon deep conditioner. Par exemple, je peux rajouter de la mayonnaise ou de la crème fraîche. Bon, bref, un peu comme je veux, quoi. Donc, les deux sont intéressants. Alors, ce que j'aime, c'est un tout petit format. Donc, voilà, la bouteille, elle fait... oh là là, je sais plus, 100 ml. Donc, voilà, c'est vraiment pas très grand, quoi. Et... donc pour moi qui bouge beaucoup, c'est pratique à mettre dans une trousse de toilette et ça ne coûte pas très cher, donc, comme vous avez pu le voir. Voilà, alors avec une bouteille comme ça j'arrive à me faire, alors avant quand je faisais des lavages directs, j'arrivais à faire 4 shampoings, mais j'ai les cheveux courts, voilà. Maintenant avec le vapeau, je sais pas, je peux pas vous dire exactement le nombre de shampoings que je fais avec, mais la bouteille me dure beaucoup plus longtemps parce que celle-ci je l'ai achetée il y a un mois je crois, et j'en suis ici la moitié, je crois. Voilà, j'en suis à la moitié. Ce que je n'aime pas avec ce produit, c'est que quand vous regardez la compo, elle a l'air assez clean, mais je trouve qu'il mousse beaucoup. Donc qui dit mousse dit SLS. Voilà, et donc dedans c'est pas écrit SLS, c'est écrit SLES. Alors je pense que ça doit être ça. Voilà, sinon le reste ça a l'air assez clean parce que tout ce qu'ils vous mettent dedans, voilà, c'est des fruits, des fleurs, des choses. Ah oui, et il y a du silicone aussi dedans. Donc voilà, c'est les deux choses que je n'ai pas aimé dans ce produit. Alors, info ou intox, je ne sais pas. Apparemment, cette formule-là, on va l'arrêter. Et la nouvelle formule qui va remplacer, ça va être celle-ci. Voilà. Donc du coup, en même temps, vous voyez le prix. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans celle-ci, pardon. Hop là, merci. Dans celle-ci, il y a de l'hibiscus. Voilà.
et l'amande, la shikakai et il y avait une autre herbe que j'ai oubliée. Et dans celui-ci, il y a du badam. Donc je suppose que ça doit être un truc comme du shikakai et du shikakai. Voilà. Celle-ci aussi, il y a du shikakai, mais on a perdu l'hibiscus. Ce qui m'embête. Et niveau composition, c'est toujours pareil. Sauf que là, en fait, on n'a plus le silicone. Donc voilà, je n'ai pas testé encore cette formule-là, donc je vous en parlerai après. Ce qui me permet d'enchaîner sur la gamme Vatica. Donc la gamme Vatica, moi j'ai testé ce shampoing-ci. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de lumière, donc on n'arrive pas bien à voir. Voilà. Donc le shampoing que j'ai testé, donc celui-ci, il est à base d'olive, d'aloe, d'amande et de henné. Alors, le shampoing, je l'ai acheté, je vais être franche avec vous, je l'ai acheté par erreur. Parce que je voulais acheter un AS et j'ai pris le shampoing. Voilà, les achats pressés, ça donne des petites bêtises comme ça. Mais je l'ai quand même testé, donc il est à la moitié aussi. Donc je vous avoue que comme la compo n'est pas clean, voilà, il y a du SLS, il y a du silicone, j'avais un petit peu peur de l'utiliser, vous allez me dire dans l'autre aussi, mais dans l'autre il donne un bon résultat avec mes cheveux, donc voilà. Donc concernant le shampoing, hop, comme ça c'est mieux. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière chez moi là, on voit pas bien. Donc concernant le shampoing, ce qui m'embête, c'est que la compo n'est pas clean. Donc du coup, j'ai eu un peu du mal à le tester. Alors, vous allez me dire, oui, mais celui d'avant aussi, la compo n'est pas clean. Parce qu'il y a exactement la même chose, du SLS, du silicone, et voilà, et consorts. Mais voilà, on a tellement entendu parler de produits agressifs cheveux. Et j'ai un cuir chevelu, mais vraiment très sensible. Que c'est pas un produit à rentrer dans ma routine. Voilà. Donc il y a d'autres gammes, il y a d'autres gammes, d'autres modèles, voilà, on va dire, dans la gamme, mais je pourrais pas vous les dire parce que j'ai pas retenu, je suis vraiment désolée. Mais si vous êtes intéressé, quand vous rentrez dans la boutique, vous verrez les différentes gammes. Voilà. Donc, vous allez comprendre mon erreur parce que la S se présente comme ceci. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc, étant donné que j'étais vraiment à fond sur ma chute, comment résorber ma chute et tout ça. Alors, j'ai opté pour la S au cactus, à l'ail et au gergir, c'est quoi ouais, le gergir. Donc le gergir, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est une plante, mais voilà. Donc j'espère que vous avez... Voilà, donc vous allez comprendre mon erreur parce que la S se présente comme ceci. Voilà. Hop, donc voilà, donc étant donné que j'étais vraiment à fond sur ma chute, comment résorber ma chute et tout ça, alors j'ai opté pour la S au cactus, à l'ail et au gergir, c'est quoi ouais, le gergir. Donc le gergir, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est une plante, mais voilà. Donc j'espère que vous avez réussi à voir. Hop. Voilà, il y a vraiment beaucoup trop de lumière. Voilà. Donc la S, il est génial. Il démêle les cheveux, mais magnifique. Moi j'ai les cheveux vraiment très crépus. D'accord, je crois la dernière lettre c'est 4C, moi je pourrais même dire je suis un 4D. Moi j'ai vraiment les cheveux bien crépus, bien fournis. Pour vous dire, quand je fais des vanilles, quand je les retire, par exemple là je me suis fait des vanilles, je les ai gardées une semaine, c'est bon, c'est parti en lox là.
Voilà, ça va être la misère pour les défaire, donc ça va être sous la douche. Mais d'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas trop faire des twist out parce que moi ça prend très très vite. Mais bon, hop, on ferme la parenthèse. Donc concernant la S, moi j'ai été vraiment satisfaite. C'est un bon produit. Il m'aide bien démêler les cheveux. Moi ce que j'attends d'un la S avant tout c'est que il m'aide à démêler mes cheveux. Donc là c'est bon. Il m'a aidé à démêler mes cheveux. Alors étant donné qu'il a du cactus dedans et de l'ail, donc il est préconisé pour la casse. Je vous avoue que c'est vrai que quand je me suis démêlé les cheveux, j'en ai pas une tonne. Mais après, étant donné que j'ai changé de technique, ça me permet aussi de limiter la casse. C'est long, mais ça me permet de limiter la casse. Donc voilà, en tout cas, j'aime bien. Ça se présente comme ceci. C'est vrai, je vous ai pas montré pour le shampoing comment ça se présente. Je vais toucher remetti. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Alors avec la lumière, je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, c'est crémeux. Vous voyez, mais c'est pas liquide. C'est un peu vert. C'est un peu vert. Et ça sent bon. Je ne suis pas hyper sensible aux odeurs. Mais en tout cas, ça sent bon. Donc voilà. Alors ça, c'est mon deuxième. Marina disait dans une de ses vidéos ce qu'elle n'aimait pas, c'est que ça ne lui durait pas longtemps. Moi, j'arrive à faire 3 utilisations. 3-4 utilisations en poussant un petit peu. Donc voilà. J'ai décidé de... Excusez-moi, je cherche un endroit où virer... ah voilà, on va mettre sur ça. Où virer la S. Et donc j'ai décidé de tester aussi celui-là. Hop. Voilà. Donc celui-ci, il est à base de miel, d'amande et de yaourt. Donc c'est vraiment un truc hyper gourmand et c'est hydratant. Donc celui-là aussi, il est préconisé pour la casse. Comme le shampoing, lui, c'est plus un shampoing nourrissant. Voilà. Donc celui-là, l'autre, c'est pour la casse. Celui-là, c'est pour l'hydratation. Donc je ne l'ai pas testé. Et je vais compter les conseils de Hotleuse parce que je comptais l'emmener avec moi en vacances pour voir comment mes cheveux vont réagir. Mais, étant donné que je n'ai jamais testé, on va le garder à la maison. Et je vous dirai après ce que j'en pense, quitte à partir avec celui-là. Alors, ce que je n'aime pas dans ces produits, c'est que la compo. C'est toujours ça, la compo. Là, alors, dedans, en fait, il y a des... Ce qui m'a vraiment... voilà. C'est qu'il y a des extraits de formaldéhyde. Et les formaldéhydes, comment vous dire, ce sont des composés chimiques qui sont plus formol. Voilà. C'est du poison. Donc, ah ouais, ok. Donc du coup, ça m'a freiné. Il me plaît bien et que pour faire un wash and go, il est bien. Quand je dois partir en vacances ou quelque part, bah, je les prendrai, mais je les utiliserai pas tout le temps. Donc je pense que ce ne sont pas des produits qui vont rentrer dans ma routine, comment dire, ma routine hebdomadaire. Voilà. Ce sera peut-être quelques fois dans l'année, voire quelques fois dans le mois. Voilà, mais dans ma routine, je pense trielle. Ça sentait plus le miel, mais bon, je me connais, je pense que je vais arranger le truc, je vais rajouter du miel. Déjà dans la S, des fois je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive ou d'huile de mon macérat d'ail. Voilà. Donc si vous voulez des infos sur le macérat d'ail, je vous invite à aller voir la vidéo de bébé Airlove qui explique très bien comment le faire. Donc voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé dans la gamme aussi? Alors voilà, j'ai testé ce produit de la gamme.
Voilà. Donc, ceci, c'est le masque qui se présente comme ceci. Attendez, hop. Voilà, super. Comme ceci. Donc, en fait, c'est mon deuxième pot. Voilà. Donc, j'ai vraiment aimé ce masque. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui est plus... comment dire? C'est un masque... Ah, j'ai perdu mon mot. Bon, bref, c'est un masque plus mayonnaise, vous voyez. Et celui-ci, c'est un masque hydratant. Donc, il est à base d'amandes, toujours, d'olive et de henné. Donc, un petit peu des trois. Un petit peu du shampoing, un petit peu de l'AS. Et moi, je l'aime beaucoup. Parce que vraiment, quand j'ai fini mon shampoing... Alors, je vais pas mentir, quand j'ai fini mon shampoing avec le Vatica et l'AS, mes cheveux, ils sont bien. Mais pour l'imiter, j'aime bien faire un petit masque parce que c'est mon petit moment de plaisir, c'est ma petite touche finale à ma, comment dire, à mon petit moment. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà, on va dire ça. Et ce masque, vraiment, c'est mon chouchou. Il est vraiment génial. La compo, elle est assez clean en tout cas. Si vous voulez des détails, je vous invite à aller sur le blog, d'accord? Vous avez la fiche produit avec tout, je vous écris tous leurs détails et voilà. Donc ce produit, c'est vraiment mon chouchou. Il est, j'ai rien à dire dessus. Vraiment, ça sent bon. Mes cheveux aiment, mes cheveux sont doux, ils sont souples après. Voilà, voilà, celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Et j'ai pas testé le masque, l'autre masque, parce que dedans, il y a de l'œuf. Il y a de l'œuf et je sais plus quoi. Et en fait, je considère que je peux faire mon masque mayonnaise maison, quoi. Je fais une mayonnaise ou au pire, j'achète une mayonnaise industrielle et je rajoute ce que j'ai à mettre dedans. Donc, j'avais pas envie. Voilà. Mais je cherchais vraiment un masque hydratant. J'ai testé les masques de Garnier. Alors, j'ai testé le Karité Olive. Bon, c'est pas pour moi, parce que si vous me suivez depuis le début, vous savez que le Karité et moi, on n'est pas copains. J'ai testé le beurre de cacao, huile de coco. Il est pas mal, mais ça a été sans plus sur moi. Le mangue tiare, celui-là aussi il était bien, ultra fondant, mais bon voilà. Et voilà, je pense que celui-là pour l'instant je vais le garder. En tout cas j'aime bien. Et pour finir, les deux produits que j'ai testés de la gamme, hop, et par contre que j'ai détesté, c'est eux. Voilà. Donc ce sont des crèmes masques. Voilà. Donc d'abord à utiliser en masque. Vous pouvez l'utiliser au quotidien, mais très peu, c'est-à-dire 1 ou 2 fois dans la semaine, mais ils vous disent bien dessus à utiliser avant le shampoing et ou après. Vous pouvez en appliquer un petit peu après le lavage pour vos cheveux. Et ici, il est à base de couchu, amande, citron et thé vert. Voilà. Alors, très déçu. Les cheveux hyper secs. Vous savez, merci. Le cheveu qui couine là, couche là. Voilà, c'était ça. Alors, je me suis dit quand même, on va pas les jeter.
Donc ma vidéo a bugué, donc je vous fais une partie sonore. Donc le masque crème soin en fait se présente sous deux formats, on va dire. Donc le premier, celui qui a le couvercle vert, donc il est à base d'olive et de cactus, donc toujours dans le but de lutter contre la casse. Et le deuxième, donc avec le couvercle jaune, est à base de citron, thé vert et amande. Donc celui-ci est préconisé pour lutter contre les pellicules. Voilà. Très déçu, les cheveux hyper secs. Vous savez, merci. Le cheveu qui couine là, couche là. Voilà, c'était ça. Alors, je me suis dit quand même, on va pas les jeter. Si on les... Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, le pot est presque vide. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive dedans. Et une cuillère à café de carapace. J'ai mélangé le tout. Et ça m'a fait une crème qui était pas trop mal. Donc, que j'ai appliquée de temps en temps jusqu'à finir le pot. Et là, c'était pas mal. J'ai pas testé en masque parce que je sais pas, ça m'a tellement déçu en fait que voilà. Moi, je cherchais une crème coiffante, voilà. Et en fait, alors le deuxième, je ne l'ai pas testé sur moi. J'ai testé une fois, pareil. Ça m'a rendu les cheveux secs, donc j'ai fait out. Mais j'ai testé sur... je l'ai donné à mon homme. Et en fait, lui, sur ses cheveux, c'est magnifique. Cheveux brillants, doux, soyeux, qui sentent bon. Alors, le fait qu'il y ait du citron dedans, il est recommandé pour les pellicules. Il avait un tout petit peu de début de pellicule. Ça fait plus de 8 mois qu'il n'en a plus. Donc, voilà. Produit génial pour les cheveux, on va dire, un peu caucasiens. Parce que bon, lui, son cheveu est à moitié ondulé, à moitié raide. Je peux pas vous dire c'est quoi son type. En tout cas, pour le cheveu crépus, demoiselle Sapote, out. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop longue. Et je suis désolée pour les zoom, voilà. Mais ça faisait longtemps que je vais faire cette revue de produit. J'ai vraiment voulu tout terminer, quitte à pour certains racheter et retester. Parce que j'étais quand même aussi en coiffure protectrice pendant 2 mois. Donc je pouvais pas vraiment vous faire une revue avant, voilà. Parce que avant j'ai testé les produits mais j'avais pas pris de compléments alimentaires, des choses comme ça, donc mes cheveux ont changé et je voulais vraiment les retester pour vous donner vraiment un avis final. Donc voilà, donc tout ce que je vous dis bien sûr c'est mon avis sur mes cheveux. Si vous avez envie de tester les produits, vous pouvez quand même les tester parce que ce ne sont pas des produits onéreux. Comme vous avez pu voir, je vous ai mis les prix. Donc je pense que en tout la gamme, si vous prenez un AS, un shampoing, un AS, un masque et pseudo crème, mais bon, on va dire un shampoing, un masque, un AS, vous en avez pour 10 € quoi, 15 € maximum, 4,50, 3,50, voilà quoi. Donc c'est des produits que vous pouvez tester. Alors si vous voulez plus d'informations, vous avez déjà connaître, commentaires, MP, le blog, vous avez toute la fiche produit avec tous les détails. Et puis voilà quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je dois encore vous faire une revue de produits. Là, ce sera plus sur des produits de coiffage. Je vais essayer de vous faire ça incessamment sous peu. Et puis vous faire l'épisode final de ma chute. Voilà. Donc vous voyez mes cheveux. Donc là j'ai un twist out. Et voilà.
Ils se portent bien, ils sont doux, ils sont... Voilà. Bon, un peu inégaux. Ils sont courts, longs, des endroits et tout. Ça me pose un petit problème. Et bon, on va voir comment on va gérer ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Je remercie les abonnés là qui arrivent. Nous sommes à 407 quand même. Donc voilà. Je vous remercie vraiment. Les anciens, merci de votre fidélité. Et puis, je crois que bientôt, on a déjà passé les 1 an parce que j'ai refait la chaîne. Donc, mais les 1 an officiels sont pour bientôt. Donc, on va voir. Peut-être qu'on va organiser un petit truc. Ça serait sympa quand même. Hein. Donc voilà. Si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneuse. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous pour la énième fois et je m'en vais. Et puis, si vous ne travaillez pas lundi, je vous souhaite un très très bon long week-end. Ciao, ciao.